Le réel plaisir est pour moi de vous retrouver ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de la Cour constitutionnelle, Didier Kaloumata, a reçu la délégation dépêchée par le président de la Commission de l'Union africaine. Cette délégation est en mission technique pour évaluer les niveaux de l'organisation du processus électoral. Suivez les propos du chef de la délégation. Nous sommes satisfaits, si je dois le dire, parce que si nous ne voyons pas, n'est-ce pas, de remous, de rejet, n'est-ce pas, autour des décisions qui ont été prises à ce jour, cela, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et donc, le vœu est que cela puisse se continuer, hein, n'est-ce pas, pour que nous ayons des élections apaisées, hein, que nous souhaitons et que nous l'avons toujours dit, des plus inclusives. Nous devrions rencontrer le président de la Cour afin d'échanger avec lui, de savoir comment est-ce que les contentieux ont été gérés, contentieux de liste, et puis éventuellement voir avec lui quelles sont les projections de la Cour par rapport à la gestion de la suite du processus, la proclamation des résultats définitifs, la gestion, n'est-ce pas, des contentieux des opérations électorales et également après les élections. Il était donc important que nous puissions avoir ces échanges-là parce que, vous savez, lorsque les contentieux sont bien gérés, eh bien, ça contribue à l'apaisement, n'est-ce pas, du climat et surtout à la paix. Et lorsque nous voyons que des candidatures qui ont été validées, apparemment, il n'y a pas de difficulté majeure, cela nous pensons que le droit, n'est-ce pas, a dû prendre le dessus, n'est-ce pas, sur toutes ces considérations et que ceux-là qui ont été retenus sont ceux qui sont des ayants droit. Et cette inclusivité permet justement à ce que nous puissions arriver à des élections apaisées. Et ça, c'est le vœu, n'est-ce pas, de notre organisation. Toujours dans ce même chapitre, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a dépêché une mission technique en RDC pour s'imprégner de conditions de l'organisation de prochaines élections générales. Cette mission a été reçue en audience ce mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa par le premier vice-président de la Commission électorale indépendante nationale, la CENI, Bienvenue Ilanga, accompagné du deuxième vice-président Didier Manara et d'autres membres du bureau de cette institution d'appui à la démocratie. On l'écoute. Commissaire à la paix et à la sécurité de notre organisation commune pour nous approcher des autorités congolaises afin de nous imprégner, n'est-ce pas, de conditions d'organisation des élections du 20 décembre pour que l'Union africaine soit informée, que l'Union africaine puisse faire le suivi et s'assurer que ces élections sont organisées dans un contexte qui favorise, n'est-ce pas, la paix, la stabilité en République démocratique du Congo. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques, afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusives en République démocratique du Congo. L'Union africaine est dans ces dynamiques d'accompagnement. C'est d'ailleurs là le mandat de notre organisation commune, d'accompagner ses États membres, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections qui participent, n'est-ce pas, de l'ancrage démocratique dans nos États membres. Et de ce fait, cette mission intervient dans ce cadre-là. Changeons de chapitre à présent, le syndicat SIRAP a organisé une marche de remerciement après la signature des ordonnances des directeurs de l'administration publique et décrets de chefs de division, chefs de bureau, ainsi que le réajustement salarial de fonctionnaires de l'État. Suivez les délégués de ce syndicat de la fonction publique. Le syndicat SIRAP est comme les 12 lépreux qui étaient guéris à une maladie et un seul est venu remercier. Le syndicat SIRAP est parmi des syndicats qui sont venus remercier le gouvernement de la République pour 3 choses principales. La première, c'est d'avoir signé les décrets des chefs de bureau, chefs de division. Nous sommes venus remercier le Premier ministre
par le biais du chef de l'État, qui a signé les ordonnances de directeur de l'administration publique. Ça fait plus de décennies que les ordonnances n'étaient pas signées. Troisièmement, nous venons de remercier le gouvernement de la République pour avoir réajusté quelque chose sur le panier de la ménagère de tous les agents de carrière des services publics de l'État dans l'ensemble du territoire national. Profitons de l'occasion. Nous avons rappelé au Premier ministre, il reste quelques décrets qui est encore sur la table du ministre en fonction de qui doit venir pour qu'il puisse signer. Nous avons souhaité qu'avant la fin de cette année, que le Premier ministre signe ça comme il a signé pour les autres. Et pour finir, c'était ce jeudi 9 novembre 2023 que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire issu, Moyindo Nzangi, ainsi que le vice-ministre de la Défense, Sami Adibango, vont procéder au lancement officiel du début de travaux de préparation de la formation paramilitaire en milieu universitaire dans la ville de Kisangani, au Kambaouma, dans la province de la Tchopo. Suivez. C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma qui sont arrivés dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moyindo Nzangi. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux de provinces du Nord Kivu, de la Tchopo ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques des guerres en cas d'agression. Si les uns reviendront poursuivre leurs études, les autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent pour le retour de la paix. À en croire Stéphane Kankoulé Mati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'État par l'entremise du ministre de l'Essu, Moyindo Nzangi. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la RDC. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça, c'est un message fort que nous lançons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République. Qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Partout à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire, étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement au rétablissement de la paix dans notre région, mais aussi dans notre pays en général. Nous sommes décidés volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer tant soit peu pour rétablir la paix dans notre région du Nord Kivu, minimum dans notre pays en général, parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'amélioration de la paix, mais aussi pour permettre à ce que nous ne puissions pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt nous devons aussi participer, état comme des intellectuels, nous devons participer activement pour rétablir la paix au Nord Kivu. En tant qu'étudiants, de nous impliquer directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de notre pays. Nous sommes en train de partir pour une formation militaire. Nous sommes très prêts. D'ailleurs, quand on a été recruté, on a dit que c'est une liste de volontaires. Donc, il faut que le volontariat est là tout ça. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Nous n'avons pas de doute quant à ce car ils seront dans de bonnes mains. Ils seront entre les mains des militaires bien formés. Et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certains que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire soit lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans les promotions de recrutement sont obligés de suivre une formation militaire qui vise à renforcer les sentiments d'appartenance et d'engagement envers le pays chez les étudiants, tout en les préparant à jouer un rôle actif dans la défense nationale si nécessaire. C'en est fini pour ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.